Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler Je voulais revenir sur un sujet que beaucoup de mes élèves me posent très souvent. Et ils me disent, t'es en gros le fait que tu sois moniteur, ta femme et tes enfants, ils ont de la chance. Genre, tu vas leur apprendre à conduire, c'est gratuit pour eux, etc. Et là, je leur disais, vous savez, il y a pas mal de désavantages à être moniteur avec la famille. Donc, on dit, bon, l'avantage, c'est que la famille, bah, forcément, quand c'est ta femme, tes enfants, ou ton mari, ou autre, forcément, voilà, en général, tu fais pas payer la famille, hein. Enfin, chacun après a sa vision des choses, mais pour moi, ça me semble logique, tu fais pas payer la famille. D'accord? Donc, du coup, au moins, ils auront cet avantage-là, ils pourront conduire gratuitement avec toi, etc. Voilà, à ce niveau-là, il y aura pas de souci. Mais, le désavantage, parce que croyez-moi, il y a plus de désavantages, et là, je vous parle au nom de tout le monde, hein, d'accord? Que tout moniteur, à mon avis, a dû rencontrer, en tout cas beaucoup de moniteurs ont dû rencontrer, c'est déjà quand c'est la famille, c'est toujours tu te comportes toujours différemment que quand c'est un élève que tu ne connais pas. Tu vois, par exemple, c'est ta famille, tu vis avec eux, voilà, je veux dire, les relations que tu as avec eux ne sont pas les mêmes que les relations que tu as avec tes clients. Déjà, quand c'est la famille, c'est pas des clients, c'est la famille. Tandis que des élèves, c'est des clients. D'accord? Donc, il y a déjà cette barrière, d'accord? Et du coup, c'est simple. Très souvent, quand tu apprends à conduire à un membre de ta famille, tu te comportes pas de la même manière que quand tu apprends à conduire à quelqu'un qui n'est pas ta famille, donc à un client, ok? Parce que déjà le client tu le connais pas, donc il y a certaines choses que tu vas pas te permettre, certaines familiarités que tu vas pas te permettre, que tu vas te permettre avec ta famille. Tu vois, par exemple, c'est ton frère, ta sœur ou un de tes gosses. Je sais pas moi, un truc tout bête. Il fait mal un truc, tu vas lui dire mais t'es bête ou quoi? Ça fait combien de fois que je t'ai répété? Tu vois, des trucs comme ça, tu vois, c'est ta famille, c'est pas pareil. Tu vois, t'es plus familier, tu vas te permettre, tu vas moins faire attention, tu vas mettre moins de tact, tu vas très souvent faire, mettre plus tu vas mettre plus, ton petit truc quoi, d'accord? Tu vas plus faire attention. Et pour vous dire, tu vois, moi j'ai un pote à moi, un moniteur. Et sa sœur, c'est moi qui l'ai formée. Sa sœur, c'est moi qui l'ai formée. Et donc, quand sa sœur allait monter, bon, moi, je me suis dit, il y a deux raisons. Soit son frère, il a pas le temps parce qu'il a trop de taf et il peut pas s'occuper de sa sœur. Je peux comprendre aussi. Ou ils se sont embrouillés, soit ils se parlent pas, ou soit parce qu'il est, voilà, il perd patience avec elle plus facilement qu'avec ses élèves, tu vois. Et donc moi je savais pas trop, donc elle me raconte et tout, voilà, on discute et tout, elle me dit ouais voilà mon frère il est moniteur mais voilà je peux pas conduire avec lui et tout, et donc je dis ah, ok d'accord et tout, mais je dis mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est pas tu sais pourquoi, tu vois, c'est dommage parce que peut-être avec ton frère tu payerais pas quoi, tu vois. Elle me dit oui mais avec mon frère c'est mon frère, donc du coup il y a certaines choses qu'il va pas comprendre ou qu'il va pas accepter parce que je suis sa sœur, voilà, tu vois. Et donc du coup c'est moi qui ai fait la formation de sa petite sœur. Et donc à une autre école, je l'ai formée, etc. Et elle me racontait. Puis en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte au fur et à mesure, tu vois. Moi, dans ma famille, j'ai formé que mon petit frère. Franchement, je venais d'être moniteur. C'était mon petit frère. Voilà, ça s'est quand même relativement bien passé, on va dire. D'accord? Relativement bien passé. Sauf le jour de son examen. Quand j'ai ramené mon petit frère au permis, je vous parle de ça, ça remonte à 15 ans, hein, les amis. Hein. Quand j'ai ramené mon petit frère au permis, je le ramène et tout au permis, et je me rappelle ce jour-là, en fait, moi, je m'étais pas rendu compte. Bon, après, je venais d'être moniteur, donc j'avais pas le recul que j'ai aujourd'hui. Je venais de me rendre compte que, en fait, mon frère, il était stressé à mort. Et moi, c'est mon frère. Tu stresses pas, t'es mon frère. C'est bête, hein, parce que c'est un élève comme un autre. Mais c'est mon frère, donc non, tu stresses pas. Je suis ton frère, tu vois, je suis moniteur. Alors qu'il y avait aucun rapport, hein. Donc du coup, je l'ai ramené au permis. Il a fait n'importe quoi. C'était n'importe quoi ce qu'il a fait. C'est n'importe quoi. Mais vraiment, quand je vous dis, il a complètement grillé un fusible. C'était mort. Donc du coup, ce jour-là, il a raté. Vous savez ce que j'ai fait ce jour-là quand j'ai vu qu'il a grillé un feu rouge, par exemple? C'est bête, hein? J'ai mis un gros coup de poing dans son siège. J'étais derrière lui. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà. Parce que c'est mon petit frère. C'est pas pareil, tu vois.
C'est pas pareil. Donc, j'ai mis une droite dans son siège. Pouah, t'as grillé le feu rouge, genre, t'es mort tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis, quand c'est la famille, c'est toujours différent. Et j'ai rarement vu un moniteur former sa famille sans qu'il y ait des pleurs. La dernière fois, je parlais avec un autre pote à moi, moniteur, et il me racontait qu'il avait formé ses neveux. D'accord? Il m'a regardé, il m'a dit, gros, je te mens pas. Je dis quoi? Il m'a dit, je les ai fait pleurer sale dans la voiture. Je rigole même pas avec eux. Parce que c'est ses neveux. Voilà. C'est ses neveux. Et il chialait dans la voiture, il leur parlait sale. Il m'a dit, j'avais aucun filtre avec eux. J'avais aucun filtre. C'était la guerre dans la voiture. Quand ils faisaient n'importe quoi, je leur parlais mal. Je leur dis, ouais, c'est comme ça que tu vas avoir ton permis. Hein? T'es nul. Hein? Comment tu peux faire ça? Ça fait 40 fois que je t'explique. Tu comprends pas le français ou quoi? Enfin, voilà. Je pense que vous devez imaginez-vous un peu la scène, vous allez comprendre. Et du coup, il m'a dit, je les ai martyrisés dans la voiture. Ils ont eu leur permis. Mais il m'a dit, franchement, la vérité, tu me parles comme ça, je te rentre dedans. Et lui, il a fait ça, donc. C'est pour ça que je vous dis, tous les retours de mes collègues qui me disent qu'ils ont formé les gens de leur famille, c'est toujours dans le dur. Il y a toujours des larmes et du sang. Donc voilà, c'est un peu l'avantage, le désavantage, pardon, d'être moniteur dans la famille quand tu formes les gens de ta famille, proche. Parce que tu t'es trop familier, tu te permets trop des choses que tu ne devrais pas te permettre. Et souvent, on a tendance à croire que, parce que c'est notre famille, donc ils sont obligés d'être bons. C'est bête, hein. C'est bête. On est d'accord, hein. Mais voilà. Vous voyez, quand je vous ai dit, moi, je me revois en train de mettre un coup dans le siège de mon frère. J'ai dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais je suis un ouf. Et c'est après que j'ai compris qu'il était complètement stressé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait le deuxième passage? Je l'ai envoyé avec mon collègue. Et là, il l'a eu. Nickel. Voilà, avec mon collègue, ça s'est super bien passé. Donc, il a eu son permis, tout était nickel. Mais avec moi, catastrophe. Le jour de l'examen. Parce que en fait, il était stressé à cause de moi. Il stressait à cause de moi. C'était horrible. Et du coup, il était pas bien et tout. Bref, voilà, c'est comme ça. C'est le stress. Donc voilà. Et l'autre désavantage d'être moniteur avec la famille, et les gars, ça je vous dis, c'est source de conflit, hein, avec les amis et la famille, hein, c'est que toute la journée, t'es en train de dire aux gens, va à gauche, va à droite, va tout droit, d'accord? Moi, des fois, je rentre, je suis fatigué, et des fois, quand je suis vraiment trop fatigué, je touche pas le volant. Parce que je sais que je risque de m'endormir ou de tituber un peu sur la route, avec la fatigue. J'aime pas prendre de risques, j'ai ma femme et mes enfants dans la voiture, donc je prends pas de risques. Donc c'est ma femme qui conduit. Ah ben dites-vous que des fois elle conduit et je lui dis comment rentrer à la maison. Mais je fais même pas exprès les gars, je vous jure, je fais pas exprès. Je lui dis ouais voilà, elle roule et tout, hein, moi je dis ouais, là prends à droite à l'intersection s'il te plaît. Et moi je suis là, je continue, normal pour moi, il y a rien. Et elle me regarde et tu sens un regard menaçant, tu vois. Tu sens un regard menaçant. En tout cas, je fais quoi? Elle me fait merci. Quoi? Elle me fait merci, moniteur. Elle me dit, ouais, tu m'as dit de... Comment ça, tu me dis où rentrer à la maison? Je dis, ah, désolé, je suis fatigué. Mais tu fais pas exprès. Vraiment, je vous assure, on fait pas exprès. C'est même pas, parce que moi, au contraire, ça me fait du bien de sortir du taf. Ça me fait du bien quand je conduis avec mes potes, je regarde pas la route, je fais attention à rien, je m'en fous, c'est pas mon problème. Moi, ça me fait du bien. Mais tu fais pas exprès, t'es programmé, c'est plus fort que toi. Une fois, dites-vous, en examen, on était en examen du permis, je ramène un élève, je sais plus si c'était un ou une élève, je le ramène au permis, et à un moment, on est en train de rouler, à un moment, je dis quoi? Je dis, fais attention, là, va à gauche. Et l'inspectrice a été là, elle me regarde, elle rigole, elle explose de rire. Elle fait, vous, ça se voit, vous faites trop... Elle dit, vous, ça se voit que vous avez besoin de vacances. Je dis, je suis désolé, matin. Je lui ai dit, ouais, allez, j'ai même pas tilté. Pour moi, c'était tellement normal. Elle m'a dit, ouais, je sais, vous inquiétez pas. Mais elle était morte de rire. Elle dit, j'ai vraiment pas fait exprès. En plein examen. Je lui dis, ouais, vas-y, tu iras à gauche et tout. Elle me regarde. Même l'élève était choqué. Tu lui dis, mais pourquoi Raphaël, il me dit, ouais, allez. Mais c'est ça, les gars, je vous jure, on fait vraiment pas exprès. Et même des fois, tu roules, toi, des fois, pour te dire, j'aime pas rouler avec des gens que je connais,
Parce que j'ai peur de mettre ma main sur son volant. T'imagines? Parce que là, t'as vu, surtout avec mes potes, encore quand c'est la famille, bon, ça va, t'as vu, mais quand c'est les potes, oh, 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 si vous voyez les nombres de fois que mes potes, ils m'ont menacé dans la voiture, je vous dis, je fais pas exprès, ouais, fais attention, t'es trop à gauche. Il me regarde, il s'arrête tout de suite, il me dit, écoute-moi bien. Oui, il m'a dit ça, cache. Il m'a dit, écoute-moi bien. Encore une fois, t'ouvres ta bouche, tu vas voir ce que je te fais. J'ai dit, ok, chef, pardon. J'ai dit, ok, chef, on s'énerve pas. Pardon, j'ai pas fait exprès. Désolé. Il m'a dit, ah, moi, je suis pas tes élèves, hein. Moi, je te dis direct, hein. Je suis pas tes élèves. Donc, arrête de te faire ton moniteur ici. T'as vu quand c'est tes potes, c'est pas pareil. Voilà. Mais lui, il a été sans filtre, cash. J'ai dit, ok, chef, c'est bon. J'ai compris la leçon. Donc, voilà, les amis, c'est une galère quand t'es avec tes potes. Parce que des fois, je suis en voiture. Donc, je me mets côté passager. Et je me bats avec moi-même pour fermer ma bouche. Je me bats. Je dis, ferme ta bouche, laisse-le faire ce qu'il veut, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais c'est plus fort que toi, c'est plus fort que toi. Il suffit que tu le vois qu'il roule un peu vite, tu vois, genre c'est 50, il est à 60, tu vois, ça te brûle les lèvres. T'es là en train de dire, t'as dit quoi? Ah, non, rien, je toussais. Ah, purée, les gars, je vous jure, qu'est-ce que c'est une galère. Une galère d'être moniteur dans la vie de tous les jours. Voilà, en dehors du taf, c'est une galère. Tant que je conduis, ça va. Mais si je conduis pas, surtout avec mes potes. Après, avec ma famille, c'est bon, j'ai appris à fermer ma bouche. Mais des fois, avec mes potes, voilà. Et des fois, je monte. J'ai rien fait. J'ai rien dit. Je suis innocent. Je monte dans la voiture. Il me regarde et fait, ferme ta bouche. Je dis, mais il me dit, ferme ta bouche. J'ai pas ton temps, ferme ta bouche. Je dis, d'accord. Mais j'ai même pas parlé, tu m'embrouilles. J'ai même pas parlé. Tais-toi, je veux rien entendre. Parle même pas avec moi, sinon tu prends le bus. Je dis, ok, chef, c'est bon. Donc voilà, les amis, le calvaire d'être un moniteur d'auto-école en dehors du taf. C'est horrible. C'est chaud. Ou sinon, moi, ce que je fais, je ferme les yeux. Voilà, je ferme les yeux, je les laisse faire ce qu'ils veulent, grille des feux, glisse des stops, c'est pas mon problème. Je m'en fous, je m'occupe pas. Voilà. Je ferme ma bouche, je regarde ailleurs. Je fais l'aveugle, je regarde ailleurs parce que sinon c'est mort. C'est mort. Donc voilà, les amis. Donc pour tous ceux qui me posent la question, me disent ouais et tout, ça doit être trop bien, ton entourage, ils ont un moniteur. Non, les amis, je vous jure, c'est chaud. C'est compliqué, je vous jure. C'est compliqué pour la famille, l'entourage. Soit les potes, les enfants, la famille. C'est chaud. Parce que t'as toujours un truc à dire. Moi, je vous dis, aujourd'hui, ma femme, elle prend plus le volant quand je suis là. Elle prend plus le volant. Elle veut rien entendre. C'est pas son problème. Elle prend plus le volant quand je suis là. Parce qu'elle sait que je vais ouvrir ma bouche. Ou elle a peur que je le fasse. Ou elle-même, elle va être stressée. Parce que je vais être à côté, et donc elle va commencer à faire n'importe quoi, et là je vais devoir parler. Et elle va me dire, ben tu vois, voilà, Chavi, voilà pourquoi je voulais pas conduire. Mais je vois bien qu'elle est stressée à côté de moi. Pourtant, les amis, je vous jure, je suis vraiment pas un relou. D'accord? Vraiment. Fais ce que tu veux. Juste, après c'est logique. Grille pas de feu, glisse pas des stops, fais pas de téléphone au volant, voilà, fais pas être comme ça, sinon le reste, je m'en ouvre. Mais elle est tellement en train de se dire, vas-y, il va parler. Et donc, elle va pas bien conduire. Elle va être stressée. Et donc, elle va faire n'importe quoi. Et quand elle va faire n'importe quoi, là, je vais parler. Je vais dire, mais fais attention. Et hop, ça part en embrouille dans la voiture. Voilà. Et donc, du coup, elle m'a dit, écoute, je conduis plus. Tant que t'es là, je conduis plus. Même que t'es fatigué, je m'en fous, je conduis plus. donc, voilà où on en est aujourd'hui. Et des fois, je fais des longs trajets. Je me tape la route tout seul. Elle ne veut rien entendre, elle touche pas le volant, c'est mort. C'est mort, les amis. Je vous le dis clair et net. C'est que moi qui conduis. Si je suis fatigué, je dors dans la voiture. Et elle attend côté passager, mais elle bouge pas. Donc voilà, les amis, les petites péripéties d'un moniteur dans son cadre personnel. Je vous dis, c'est pas facile. C'est pas facile d'être moniteur, les amis, en dehors du taf. Donc voilà, moi je vous dis bon courage à tous, force à vous et on se dit à bientôt.